Mon ami Balance, on se retrouve pour cette période que j'avais très envie de voir, d'explorer à travers les oracles et les cartes, pour cette période de octobre 2025 à mars 2026. Ce passage, tu sais, où on termine cette année en numérologie 9 pour passer à l'année numéro 1, un nouveau cycle. On termine un cycle et on passe vers un nouveau cycle de 9 ans. Donc j'avais envie de voir à travers les signes comment ça allait se dérouler pour chacun. Je te demande, mon ami Balance, de regarder cette vidéo, ces vidéos, avec énormément de discernement. Ne prends que ce qui résonne en toi. Ne force pas le message. Moi, je lance des mots comme ça. À toi de voir ce qui résonne en toi. D'accord? J'ai mis le timing. Donc, tu peux venir aller voir le mois qui te concerne, revenir dessus si tu veux. Écoutez moi après moi. Tu fais un petit peu comme ça résonne en toi une nouvelle fois. D'accord? Je m'adresse aux balances en signe solaire, en ascendant et en lunaire, parce qu'on parle beaucoup d'émotions également. Okay, je laisse place à la vidéo. Prends soin de toi, mon ami Balance. À très vite. Alors mon ami Balance, on commence pour ce mois d'octobre, voir un petit peu où tu en es, ce qui bloque, les énergies, les messages, pour voir comment va se clôturer ton année 2025. Donc au mois d'octobre, pour certains, c'est encore votre anniversaire, donc je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Et en général, et là, je pense très sincèrement que ça le confirme, en général, aux périodes d'anniversaire, les énergies sont très très fortes. C'est comme si on mettait de l'autre côté votre âme, votre conscience, l'univers mettait les bouchées doubles en disant mais ils sont prêts parce qu'ils sont réceptifs, parce qu'ils s'occupent d'eux et donc ils peuvent avancer. Bon. Ce qui bloque, il y a deux cartes qui ont voulu tomber, la grossesse et l'homme dans l'oracle des nuits blanches. En l'occurrence là, comme c'est ce qui bloque, je vais regarder le côté obscur des cartes. Eh bien, la grossesse et l'homme, c'est quand même assez fort, quoi. La grossesse, quand on regarde le côté obscur de cette carte, c'est avoir quelque chose. Donc, évidemment, je ne parlerai pas de grossesse, de santé dans cette guidance, on n'est pas là pour ça. Mais je vais parler de quelque chose, un sentiment à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui est en train de grossir, dont vous voudriez vous séparer, qui est en train de prendre beaucoup trop d'ampleur. Là, vous voyez, elle est à terme, là. Elle est prête à accoucher, cette femme. Donc c'est quelque chose que vous n'arrivez plus à maîtriser. Quelque chose dont il faudrait vraiment se débarrasser parce que c'est ce qui vous empêche d'être bien dans votre quotidien. Là, je reste vraiment basée sur les énergies, mais j'ai quand même à côté la carte de l'homme. L'homme, c'est quoi? Quand elle est dans le côté obscur, c'est de la colère, c'est de la surpuissance, c'est de l'abus, c'est le côté yang, l'action que l'on n'arrive pas à mettre en place. C'est quelque chose que l'on retient, c'est quelque chose que l'on freine, c'est quelque chose qui n'est pas fluide. Et ça, les deux ensemble, il y a vraiment, je pense, une énergie, mais j'ai presque envie d'utiliser, et ça me fait froid dans le dos, j'ai presque envie d'utiliser le terme de dévastatrice. Une énergie qui est très profondément en vous, de la jalousie peut-être, de la colère. On est vraiment dans ce côté-là, quelque chose qu'il faudrait expulser, mais qui pour l'instant grandit et qui expulsera lorsque ce sera à terme, lorsque vous aurez peut-être atteint le bon moment pour pouvoir l'expulser. Et là, mais j'ai l'impression que au mois d'octobre, mes amis Balance, ben ça arrive à son terme. Elle est grosse, cette femme. D'accord? Elle est bien enceinte, là. Donc, voilà. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Mais il y a vraiment cette difficulté, peut-être même à se mettre à l'action, peut-être, pourquoi il y a, cet homme-là, c'est vraiment un problème avec le côté yang, avec l'autorité, avec un homme, avec des colères. Et on le retrouve là, d'accord? Donc il y a vraiment il y a quelque chose qui doit être digéré, qui doit être expulsé, ok? Le côté positif, alors c'est ce qui est amusant mais pas très drôle du tout, c'est qu'elle est sortie à l'envers. J'ai décidé de la mettre à l'endroit pour vous donner les énergies que vous devriez recevoir avec cette carte, mais c'est comme si vous aviez quand même du mal, peut-être parce que c'est justement
trop puissant à côté. Et donc c'est la carte de l'été. L'été, ça veut dire plein de choses, mais en l'occurrence là, c'est la lumière, c'est rayonner, c'est profiter, prendre du bon temps. Et dans mes mains, elle était à l'envers. Et à l'envers, c'est la sécheresse du cœur, la sécheresse, l'aridité, quelque chose qui fait mal. Donc, j'ai l'impression que ça va quand même être difficile au mois d'octobre de profiter de votre bonheur, de profiter de votre potentiel de rayonner, d'être qui vous êtes vraiment. Ça va être un peu difficile, et pourtant au niveau énergétique, c'est très très fort. On en revient après. Au niveau du travail, j'ai 2 cartes qui parlent du passé. Alors, ça à ajuster, évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc à ajuster à votre propre situation. Mais là, on me parle du passé qui revient et qui empêche l'accomplissement. Une situation qui se reproduit pour être libérée. Alors, associé, est-ce que vous cherchez du travail? Est-ce que vous êtes dans un poste? Est-ce que, je ne sais pas, c'est à remettre dans votre travail, évidemment. Mais il y a quelque chose, on est plus dans une période de tristesse, de nostalgie, qui doit être guérie. Peut-être un lien avec ça, justement, avec le faire, avec se mettre à l'action, qui est quelque chose qui est très difficile. Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très autoritaire dans votre travail et qui vous empêche le bonheur, et que cette personne était partie en vacances, je ne sais pas, qu'elle revient, ou alors c'est vous venez de changer de travail et vous avez l'impression de retrouver dans le passé une personne qui était très difficile, ou alors vous ne trouvez pas de travail et ça vous pèse, et vous commencez à culpabiliser, et c'est une situation qui se reproduit chaque fois que vous trouvez du travail, ça ne convient pas. Je ne sais pas, d'accord, c'est à vous de me dire en commentaire, ou à vous de rapprocher vraiment dans votre situation. Mais là, il y a le fantôme, le passé qui empêche d'avancer, une femme qui pleure. Et pourtant, elle a la clé, elle peut se libérer pour avancer vers sa lumière. Mais c'est comme si elle n'y arrivait pas, justement parce qu'elle n'avait pas encore expulsé ce problème-là. D'accord? Et là, on me dit que une situation se représente pour être libérée, pour mettre des mots, pour pouvoir passer à autre chose. Ok? Donc ça, c'est pour le mois d'octobre au travail. Dans les amours, bing, colère, dispute. Mais ça ne sera que passager, d'accord? Parce que derrière, il y a de la carte du dialogue qui est tombée. Donc on vous invite à mettre des mots doucement, j'ai envie de dire, d'accord? Pour éteindre ce feu. Est-ce qu'on parle de ce même feu? Possiblement, en tous les cas. Après la tempête, il y aura des mots qui apaiseront. D'accord? Point de vue énergétique, quand j'ai vu tomber les cartes, mais j'ai halluciné. Là, mon ami Balance, j'ai halluciné. On parle d'ordre avec l'oracle de la triade. C'est-à-dire que c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de se reconnecter avec vos valeurs et de vous dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais tout ce qui est bon pour moi? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je me respecte? Où est-ce que j'en suis? C'est vraiment le moment de faire le point de où vous en êtes, point de vue énergétique, dans votre vie. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord? Après, avec la clé, on vous dit que, et l'éternité, dans ce mois de décembre, je suis déjà au mois de décembre, moi, parce que je veux clôturer l'année. Dans ce mois d'octobre, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de regarder plus loin, pour vraiment pouvoir justement faire le point sur ce que vous devez clôturer dans cette année 2025 pour quelque chose de périn pour vous, pas périn, on dit j'ai fait un amalgame entre serein et pérenne, mais quelque chose qui sera la clé de votre bonheur, de votre stabilité, de votre félicité. Et, parce que là c'est une carte très spirituelle également, ces 3 cartes-là sont très très fortes. On vous dit que vous allez avoir une perception très juste de la situation. Vous arriverez à faire le bilan de tout cela pour pouvoir avancer.
pour pouvoir être clair avec vous-même, j'espère avec les autres aussi, mais le plus important avec vous-même. Le plus important, cette carte, elle le précise, ça sera avec vous-même, mes amis Balance. D'aller voir peut-être vos parties sombres. Est-ce que ces colères pas digérées qui s'en viennent vers vous sont un message, une réponse au questionnement que vous aurez de votre intériorité? Cette carte, c'est tout ce qui est caché, tout ce que l'on ne voit pas, nos parties sombres pour Carl Jung, d'accord? Et là, en fait, vous allez avoir une belle visibilité sur ça, sur ces parties-là. Ça va permettre également à votre troisième œil, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui ont des contacts avec le médiumnique, avec l'au-delà, vous allez avoir de très belles réponses et votre médiumnité possiblement pourra grandir à cette période-là. Vous allez pouvoir mettre vraiment de la clarté sur des zones d'ombre. C'est un mois qui va être, et comme je le disais précédemment au début, les mois de naissance sont très très forts en général. Et là, c'est vraiment, on me le confirme, d'accord? Ce mois-ci, c'est presque, on verra les autres mois qui viennent. Hein. Tout à l'heure, j'étais déjà au mois de décembre. On va voir les autres mois. Mais là, c'est comme si vous étiez presque en train de clôturer cette année 2025, quoi. Donc, c'est vraiment extra. Vraiment, j'adore votre jeu. On va voir ce qui s'en vient pour les autres mois. Mais alors, vraiment, j'adore. Se libérer des allégeances, mon ami Balance, justement, là, on te dit qu'il serait temps, mais vraiment, vraiment, et ça fait partie peut-être des messages importants, que tu penses à toi, que tu priorises. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà fait, mais continuez. Parce que lorsque l'on rencontre des difficultés, des obstacles, souvent, on a tendance à s'oublier. Là, on te dit que malgré les obstacles, il faut que tu sois ta priorité, que tu restes aligné avec toi. C'est très important. On te dit si tu as besoin, et c'est amusant parce que ça rejoint cette carte-là, coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Mais là, les deux ensemble, moi je vais mettre un bémol, c'est choisis bien tes groupes, choisis bien les amis qui te portent, qui te font du bien. Éloigne-toi de ce qui ne t'apporte plus rien. Même si c'est que momentanément, parce que là, tu dois être ta priorité, parce que tu as un message très puissant, là, mon ami Balance, d'accord? Alors, ça peut être oui, faire du yoga, faire de la méditation, faire tout ça, mais choisis bien ton groupe, c'est important. Vraiment, c'est important parce que tu auras une idée très, très précise de là où tu veux aller et il faut pas que tu sois perturbé par des grésillements, j'ai envie de dire, tu vois, dans ta tête. Et il y en aura assez dans ta vie personnelle pour ne pas en plus en créer avec un groupe. Voilà mon ami Balance, on continue avec le mois de novembre. À tout de suite. Alors on continue mes amis Balance avec le mois de novembre et ce qui est amusant c'est qu'il y a encore une différence entre ce qui va vous arriver dans votre vie concrète et ce qui se passe énergétiquement à l'intérieur de vous. Alors énergétiquement c'est amusant parce que c'est votre travail de l'âme et vous n'en avez pas forcément de conscience de ce qui s'opère, d'accord? Donc pour certains, des fois, je leur dis, mais en guidance, mais c'est très très bien ce qui vous arrive là, parce que votre âme est en train de travailler, vous avancez et tout, et là, ils disent, ah non, 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 c'est l'horreur. Là, c'est presque ça, on va voir. Le train, on me dit donc au mois de novembre, mes amis Balance, que vous allez avoir peut-être le sentiment de ne pas être dans le bon wagon, dans le bon train, de ne pas suivre vraiment votre objectif Alors on voyait le mois précédent, il y avait quand même quelque chose qui vous empêchait d'avancer, quelque chose qui ce ventre gonflé, hein, je vais pas revenir là-dessus. Et là, c'est ce sentiment de ne pas... Alors, est-ce qu'il y a une opportunité qui vient vers vous et vous ne la saisissez pas? Est-ce que vous avez peur de ne pas la saisir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou alors que ça va trop vite pour vous?
cette possibilité de changement et que vous ne savez pas comment faire face. Vous voyez un petit peu alors ce rêve, cet oracle, il parle des rêves, mais cette notion de vous arriver sur le quai, le train il est déjà parti. Vous arrivez sur le quai. Moi, ça m'est arrivé souvent de faire ce rêve-là. J'ai mes bagages. Alors, soit j'arrive pas à fermer mes bagages et le train il part sans moi, soit je cours partout et je rencontre que des obstacles, des gens j'ai pas mon ticket, les gens m'arrêtent, on me demande la route, plein d'obstacles qui font que je crains d'arriver en retard et de rater le train et hop, je me réveille avant de savoir si j'ai pris le train ou pas. Mais vous voyez cette notion, quelque chose qui vous oppresse, c'est parce que justement vous avez l'impression de ne pas être dans le bon wagon, de ne pas être à votre place, de ne pas suivre le bon mouvement, en fait. D'accord? Ça arrive, mais quand je vois énergétiquement tout ce que vous mettez en place, moi je suis pas inquiète. Franchement, je suis pas inquiète. Côté positif, c'est que vous allez réussir à mettre en mots, à évacuer. Peut-être pas mettre en mots, mais en tous les cas, à évacuer. Un trop-plein. Pleurer, et là, la carte, elle est vraiment tombée à l'endroit. Pleurer dans ce sens-là, c'est très positif. C'est que vous allez faire le deuil de quelque chose. Vous allez arriver à vider un petit peu comme ces larmes. Vous savez comment on se sent bien. C'est très dur au moment où on pleure, mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien? C'est comme si on s'était lavé, nettoyé. Et cette carte, elle parle de ça. Au mois de novembre, vous allez pouvoir épurer des émotions peut-être trop fortes. D'accord? Au niveau de votre travail, alors j'ai parlé de l'ancien pour le mois d'octobre. Ça voulait être aussi dire qu'il fallait clôturer des dossiers, qu'il y en avait trop qui s'empilaient sur votre bureau et qu'il fallait les clôturer. Parce que là, j'ai ce sentiment de quelque part d'oppression. Il y a quelque chose qui va pas très bien au travail. Alors soit si vous cherchez du travail, on le voit avec le mois d'octobre, vous trouvez pas, mois de novembre vous trouvez pas encore, et là ça commence à monter en vous disant mais où est-ce que je vais, j'ai commencé à avoir peur. Là il y a des peurs qui remontent à la surface. On voit bien que ça commence à vraiment vous travailler, à vous miner. Si vous êtes dans un poste, on vous dit qu'il y a peut-être une situation où vous allez vous sentir seul, il va y avoir peut-être des troubles autour de vous, vous allez vous sentir seul, peut-être que vous allez plus vous sentir à votre place de la même façon que le train en parle, peut-être que votre travail ne vous plaît plus, vous ne sentirez plus à votre place. Mais ce qui est très positif dans cette carte, c'est que même si sur l'instant c'est très difficile cette situation-là, il y a une main qui se tend pour vous dire que rien n'est perdu, qu'il faut s'accrocher. Alors si, mon ami Balance, tu es dans un travail qui ne te plaît pas, peut-être de poser, de mettre des mots justement pour clôturer. Je ne te dis pas de quitter ton travail et tout, hein. Non, mais de réfléchir énergétiquement, de clôturer cette période, par exemple, pour 2025, en te disant mais qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour 2026 au niveau du travail. Si tu cherches du travail, on te dit de ne pas désespérer, il y a quelque chose qui vient vers toi, d'accord? Au niveau amour, cette carte, elle dit que tu as envie... Alors, est-ce que si tu es en couple... Déjà, j'ai envie de parler de deux choses. Est-ce que tu montres toujours ton vrai visage? En tous les cas, est-ce que tu ne te caches pas derrière Tu vois, le tatouage, c'est pour recouvrir des choses. Moi, en l'occurrence, j'ai fait un tatouage pour couvrir une cicatrice. C'est-à-dire que je voulais plus que cette cicatrice se voie. Tu vois? Et là, moi, ce que je ressens, c'est est-ce qu'en amour, tu es vraiment toi-même? Est-ce que tu ne joues pas un jeu? Parce que tu vois, il se montre pas tout à fait face aux gens, en fait. Mais à la fois, tu aurais envie, donc peut-être que intérieurement, tu te montres pas vraiment comme tu es, mais tu aurais envie de faire des rencontres, quand même. Même si, mais écoute, c'est pas grave, tu papillonnes, si tu es célibataire, j'entends, ou balance, hein, peut-être, je ne mets aucun jugement, hein, mais en tous les cas, il y a cette notion, alors peut-être que tu hésites d'ailleurs entre deux personnes si tu es balancé, ça c'est typique d'un balance, je ne dis pas que les balances, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que les balances sont infidèles, mais il y a peut-être une situation entre deux, tu hésites entre deux personnes, tout ça. Et du coup, cette carte, dans la réalité, dans le livre, elle dit que c'est quelqu'un qui papillonne, c'est quelqu'un qui a envie de mettre un petit peu de légèreté dans sa vie. Et si tu es en couple et que tout va bien, tu as envie de mettre un petit peu de piment dans ta vie pour surprendre ton partenaire, pour qu'il y ait un regain
j'ai envie de dire, dans votre quel terme je vais utiliser, dans vos plaisirs de couple, d'accord? Il y a aussi possiblement, si le couple il est vraiment en fin de vie, que c'est difficile, il y a possiblement le risque d'un fight, d'accord, hein, c'est dent contre dent, quoi. Et est-ce que tu hésites à justement papillonner pour te faire du bien? Est-ce que voilà, est-ce que tu regardes une situation de ce conflit, parce que tu vois là il y a des conflits, encore on voit, hein, il y a la dualité, il y a des conflits entre quelqu'un qui est doux, la mère, tu vois, la personne qui protège son enfant, et un conflit plus fort qu'elle qui l'empêche vraiment d'être qui elle voudrait, quoi. Voilà mes ressentis. Énergétiquement, on retrouve la carte de l'éternité. Quand je l'ai vu tomber, j'ai dit mais c'est incroyable. Là, c'est vraiment un cycle, tu vois. C'est un cycle qui se termine pour un démarrage d'un nouveau cycle. C'est vraiment très très fort, quoi. Vraiment très fort, hein. C'est déjà ce que tu as eu au mois d'octobre. Tu continues au mois de novembre. C'est quelqu'un qui va droit au but. C'est quelqu'un qui a décidé de vraiment de clôturer ce qui n'a plus lieu d'être, et surtout que derrière on a la justice. La justice qui est quand même la carte non seulement du karma, mais la carte de la balance. Donc là, il y a vraiment cette notion déjà, quand je regarde ces deux-là, c'est de faire le point sur ce qui ne donne plus lieu d'être, ce qui doit se terminer dans ce cycle pour avancer vers un cycle nouveau. Il y a la notion de faire le bilan, de trouver son équilibre intérieur, de dire mais qu'est-ce que je mets dans la balance, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder. Justement, on parlait, elle a certaines situations, d'accord. C'est vraiment retrouver un équilibre intérieur pour préparer ce nouveau cycle, pour qu'il soit bien plus positif peut-être que l'ancien, ou différemment positif, ok. Et là, c'est se projeter vers l'avenir. Alors autant là tu as l'impression d'être bloqué dans tes rêves, autant dans tes rêves ou dans la réalité, tu me diras, hein, autant là ton âme elle te dit mais là tu te projettes justement, c'est vachement positif ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que peut-être dans tous ces conflits, dans tout ce qui ne convient pas et tout, tu es en train de faire le point pour oser partir sur autre chose. Est-ce que tu vas oser en janvier, enfin dans cette nouvelle année 2026, j'entends janvier, février, peu importe. Mais là, cette femme en 2 de bâton, elle veut voir plus grand, elle veut voir autre chose. Elle se dit que le soleil il brille peut-être plus ailleurs. Tu vois, c'est une femme qui tient la terre entre ses mains et qui vise le soleil. C'est-à-dire qu'elle veut réunir les mondes, elle veut voir beaucoup plus grand. Il y a vraiment cette notion, en plus là, c'est un passage karmique très très important, tout cela, mon ami Balance, hein. C'est pas rien du tout ce que tu es en train de traverser. Et donc là, elle ose, elle fait un premier pas, elle se dit, j'y vais doucement, mais je prépare assurément mon avenir. Donc c'est pas grave si tu rencontres des obstacles, si tu as le sentiment d'avoir loupé le coche, si tu as le sentiment d'avoir loupé le train qui venait vers toi, c'est pas grave du tout, parce que tu vois plus grand que ça. Moi, j'adore mon ami Balance. En plus, je vous ai pas remercié, vous êtes super nombreux sur ma chaîne, mais elle est faite, je crois, à 50% de Balance. Donc vraiment, on a une connivence, on arrive à se comprendre, j'adore. À contre-courant de l'oracle des rebelles sacrés, cette carte, moi, ce que je ressens, c'est que tu as l'impression, de la même façon, tu vois, du train que tu rates, c'est que tu as pas forcément le sentiment d'aller dans la bonne direction. Alors déjà, moi, je veux te rassurer, parce que oui, tu vas dans la bonne direction. Mais est-ce que depuis que tu es enfant, tu n'as pas eu le sentiment de ne jamais être comme les autres? Et tu vois, de pas trop savoir aller dans quel sens, et du coup tu ramais quelque part, c'était difficile, et tu allais à contre-courant, donc tu te créais des difficultés supplémentaires. Au lieu de suivre le mouvement, tu voulais aller dans ton sens, mais du coup peut-être que c'était plus difficile et que tu as eu besoin de davantage de temps que les autres, et peu importe, j'ai envie de te dire, mais tu peux avoir ce sentiment intérieurement, et moi j'ai envie de te dire, mais non, tu es vraiment en train de faire ce qu'il faut pour te sortir de cette situation, d'accord? Tu aurais voulu peut-être des fois changer le monde, qu'il soit à ton image plutôt que la réalité que tu vois.
Peut-être que tu as des grands rêves et que tu voudrais que tout soit plus léger, que ce soit, qu'il y ait plusieurs possibilités à chaque fois, pas qu'une seule, et que tu vois, il y a ce sentiment de le monde, il correspondait pas forcément à l'image que l'image que tu voulais fuir la réalité plutôt. Tu voulais créer un monde à ton image et tu voyais que ça n'était pas possible. Qu'est-ce que me dit le petit oracle? Alors, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. Je t'en ai parlé le mois précédent. Hein. Vraiment, il y a une intuition qui se développe. Il y a des émotions. Vraiment, tu vas aller en profondeur de plein de choses, tu vois. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est comme si tu mettais là dans la balance intuition, réflexion et que tu trouvais ton équilibre. Waouh! Reconnais la bonté, sois attentif mon ami Balance et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Justement, tu vois, pour te dire que c'est pas forcément tout négatif le monde, mais qu'il y a des choses très très belles qui viennent vers toi, qui se présentent à toi. Je t'assure que des fois rendre grâce, ne serait-ce qu'à une belle fleur qui est devant toi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça équilibre la balance, justement. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Je ne sais pas si tu as vu la guidance où je parlais du portail 999, où je te disais, où je t'invitais tous les matins, mon ami Balance, à rayonner, à placer, avant de mettre un premier pas au sol, à mettre un soleil à l'intérieur de toi. Et je t'assure que ça change beaucoup la donne. Vraiment, parce que ça met du positivisme dans ta vie. Allez, on continue avec le mois de décembre pour clôturer finalement cette année-là. Alors tu vois mon ami Balance, pour faire résonance à ce que je te disais au mois de novembre, je te disais de te réveiller le matin, je t'invitais à mettre un soleil à l'intérieur de toi et regarde cette carte héritage de la lumière. Là il y a vraiment, c'est imprègne-toi d'une lumière pour pouvoir avancer. C'est vachement important. Cette carte, elle te dit de vraiment... Alors elle peut te dire également, pour ceux qui ont des capacités de guérisseur, que c'est vraiment prends ta route, prends ton chemin, ose briller. Il y a vraiment ça. Après, tu vois, ce qui m'a vraiment surpris entre ces deux cartes, c'est que là, j'ai le sentiment, dans le côté obscur, c'est les rides, la vieillesse. Et là, j'ai dans le côté lumineux, j'ai la nudité. Alors, je peux pas te dire mieux que ça. Donc, je suis contente. Je préfère dans ce sens-là, tu vois. Mais c'est vraiment, c'est comme si tu oscillais entre un sentiment dans le côté, c'est fou quoi, un sentiment du temps qui passe, peur de tu vois, du temps qui passe et de passer à côté on parlait du train et tout ça. Est-ce que ça continue à te travailler ça? Soit le temps passe. Le temps passe pour tout le monde. Mais comment je vais exprimer ça? Soit tu es quand même très jeune, tu as 25, 30 ans. Bon, tu peux sentir le temps qui passe, mais soit tu es comme moi, tu es plutôt dans la cinquantaine, et là, effectivement, tu as passé cette période de ménopause, préménopause pour certains, tu vois, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me reste? Et tu fais le bilan. Non seulement, en plus, l'année 2025 invite à faire le bilan, mais quand en plus, il y a les cycles de la vie, des cycles très importants de la vie, c'est des passages où on se pose des vraies questions, des questions existentielles. Et là, il y a ce sentiment avec celle-ci de, quelque part, des regrets. Est-ce que, en plus on est donc à la période de décembre, et période de décembre on fait souvent des bilans, et on est souvent partagé justement avec cette envie de faire la fête, de profiter du temps, mais
Combien il y a de personnes au mois de décembre qui sont tristes? Il y en a plein. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu des personnes qui sont passées de l'autre côté et que les personnes âgées, entre guillemets, qui sont parties nous manquent. Alors que c'est une fête de famille, ça nous manque. Tu vois, et il y a vraiment à cette période-là ce paradoxe entre le temps qui passe, ce que tu regrettes, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais voulu faire différemment, et cette envie de profiter, de t'exhiber quelque part, tu vois, de faire la fête, d'être heureuse, de profiter, être heureux si tu es un homme, de profiter de tout ce qui vient vers toi. Et donc tu vas osciller entre les deux. Et là on te dit que justement c'est le cycle de la vie. Il y en a qui partent, il y en a qui profitent. Ça fait comme ça fait partie de la vie. Donc il faut juste accepter cette période-là. Il est très très beau ce message, tu vois. Mais moi, je t'invite justement pour clôturer ce mois de décembre déjà à faire un rituel. Hein. Je vais commencer à en publier, j'espère, le plus souvent possible sur ma page de faire du rituel pour passer à autre chose, d'écrire justement ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce qui, tu vois. Et ne pas te laisser envahir par cette douleur, mais la sublimer, c'est-à-dire que cette tristesse qui vient vers toi, la mettre en mots et en faire quelque chose de beau. Peut-être mettre un bolduc de couleur, c'est un petit clin d'œil que je mets, tu vois. Mais justement, toutes nos tristesses, tous nos regrets, ils ont quelque chose de positif, c'est qu'ils nous font avancer. Ce que l'on voit là, encore une fois, mais je viendrai à ça. Voilà pour ces messages. Et là, la nudité en public, c'est oser. Tu me diras si ça te parle, hein, mais oser te faire belle, beau, oser te montrer alors que tu passais d'un moment le matin peut-être à te dire mais mon Dieu, oh, qu'est-ce que le temps qui passe, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe, qui est parti, tu vois. Bon, au travail c'est plutôt positif là. Un souffle nouveau, quoi. Tu es passé par 2 mois un petit peu compliqués et c'est comme si tu avais accepté de prendre la main qu'on t'a tendue, tu vois, et là tu vas profiter. On te dit de vraiment profiter. Alors au mois de décembre, c'est la relâche, hein, c'est une fois que tu as clôturé les dossiers et tout ça, c'est profiter, prendre des moments et là on te dit vraiment d'en profiter, mon ami Balance. Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit que c'est peut-être dans le cadre d'amis, de discussions entre amis qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir vers toi. Ok? En tous les cas, là, c'est le temps du plaisir. En Guyane, on dirait de la galette. Mais la galette, elle commence pas tout à fait en décembre. Dans un couple, alors elle est tombée à l'envers. Cette carte, elle parle quand même de, quelque part, de soumission. Est-ce que, de sacrifice, est-ce que tu restes, si tu es en couple et que ça ne va pas, j'évoquais cette situation dans le mois précédent, que tu es en couple et que ça ne va pas, est-ce que tu n'aurais pas tendance à te sacrifier? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait si tu osais couper cette corde qui te retient? Qu'est-ce qui te retient de partir? Tu vois, il y a ce petit questionnement à faire. Peut-être que tu vas le faire possiblement et que tu vas t'envoler comme le colibri. Encore une fois, on est fin décembre, on est décembre 2025, on prend des décisions là. Ça peut parler, mais elle était à l'envers, donc je suis pas très sûre. Alors c'est vrai que je disais le mois d'avant que justement il y avait un peu de papillonnement, qu'on avait envie de s'amuser, donc peut-être que ça peut parler de jeux érotiques que tu mets en place avec ton couple, mais elle était à l'envers, donc je suis un petit peu réticente en me disant est-ce que tu aimes vraiment ça? Est-ce que tu vois, il n'y a pas justement faire des choses que l'on ne voudrait pas faire, mais par peur de perdre la personne que l'on aime? Est-ce que l'on n'accepte pas des situations, mon ami Balance, de peur de perdre la personne? Tu vois, cette notion de j'accepte des choses qui seraient inacceptables pour moi par peur de perdre, par besoin d'être aimé. J'ai un petit peu cette notion-là quand même, mon ami Balance. Dans les énergies, là tu vois, côté sombre quand même, là il y a le sombre qui arrive. Et elle est très très positive dans ce... On est justement en de décembre 2025, on veut clôturer. Là, c'est vraiment... Je te disais au mois il y avait l'intuition, la carte de la lune, d'aller rencontrer tes parties sombres. Et là, mon ami Balance, peut-être que c'est justement avec cette carte-là, il va y avoir une plongée dans tout ce qui
ça va peut-être être difficile, on va pas se mentir, hein, mais il y a la lumière au bout. C'est-à-dire que tu vas plonger dans ce que tu ne voulais pas voir, dans les côtés sombres. Tu vas mettre de la lumière sur quelque chose qui t'était caché. Et tu vas le faire, tu vas même pas en parler, je crois, que ça va être quelque chose que tu vas intérioriser. Tu vas vraiment intérioriser cette période-là. Tu vas avoir besoin de ce recul pour pouvoir plonger dans les profondeurs peut-être de ce qui te retient. Peut-être de ce qui te fait les regrets, qui te donne des regrets, tu sais, mais il va y avoir vraiment cette période de silence, ce besoin de se retirer pour aller au plus profondément. Mais pourquoi? Pour avancer. Alors le chariot, c'est vrai que rencontre des obstacles. Mais là, on a le chariot du Lycir Starro, il avance celui-là. Il avance. Fais-le à ton rythme, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de je vais clôturer cette année 2025 parce que 2026, j'ai décidé d'avancer vers l'ouverture de mon cœur. Alors ça va être très doucement, d'accord? Parce que dans la reine de coupe, l'ouverture du cœur, il est un petit peu difficile. Je veux dire, c'est pas open bar, quoi. D'accord? C'est là, le coquillage, il est fermé et elle est assise dessus. Mais elle a quand même émis la volonté d'ouvrir son cœur, cette reine. Elle a quand même la volonté, tu vois, elle se laisse aller. Elle est dans des émotions, c'est quand même assez calme autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle a quand même fait le point sur plein de choses. Elle n'en est pas à se dire, voilà, open bar, comme je disais, c'est mon cœur, il est ouvert, j'aime tout le monde. Non, 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 elle y va doucement, mais sûrement. Donc c'est super positif. Voilà comment tu termines l'année en te disant mais voilà, là je m'ouvre parce que j'ai mis de la lumière sur des côtés sombres, des histoires sombres du passé sombre, tu vois, pour m'ouvrir. Donc peut-être que la prochaine étape c'est open bar là justement. Là elle est prête à vivre plein de choses, celle-là, tu vois, cette femme-là. Ah, tu me diras si ça te parle. Après, on va aller voir l'année 2026. Hein. Qu'est-ce qui me dit ça? Transforme. Qu'est-ce que me dit le petit oracle de Gaïa, pardon. Transforme. Laisse le sorcier. Tiens, je vais t'en parler là. Ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux. L'ancien et... Non, mais c'est fou. L'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Écoute, je peux pas te dire mieux, je vais le relire doucement pour clôturer ton année 2025, mon ami Balance. Laisse le sorcier que tu as en toi, ou la sorcière, s'exprimer et transformer le douloureux. Le douloureux. L'ancien et le sombre en force. Carte, elle est où? En force. Compassion. Non mais c'est hallucinant en fait. Oh mais ces cartes, je les adore ces cartes. En force, compassion et lumière. Mon ami Balance, je veux dire là, tu peux pas me dire que le message il n'est pas passé. Alors franchement, merci mon guide de me faire tomber des cartes aussi extraordinaires. Allez, on continue pour le mois de janvier 2026. Janvier 2026, alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui réécoutez mois après mois les guidances, donc je te souhaite, si tu l'écoutes vraiment pour janvier 2026, je te souhaite un merveilleux nouvel an 2026, une très belle année, pleine d'espoir, pleine de nouveaux départs, pleine de bonheur, d'accord? Écoute, cette année 2026, elle va commencer avec une tempête émotionnelle, mon ami Balance, je pense. Tu vas avoir des choses qui vont remonter à la surface. Et c'est normal, quelque part, parce que il y a des choses... C'est pas parce qu'on passe du 31 décembre
au 1er janvier que tout se règle. On est bien d'accord. Et comme tu avais décidé, on l'a bien vu, d'aller remuer, d'aller voir des choses, d'aller au plus profond de toi-même, on l'a vu là les 2 mois précédents, et donc là il y a des choses qui n'auront pas forcément été guéries. Tu vas attaquer ton nouveau cycle avec une tempête émotionnelle, mais c'est ok. C'est ok, d'accord? Il y a aucun souci, mon ami Balance. Accueille ce qui monte, parce que c'est ce que tu vas travailler. Peut-être que tu vas réussir à résoudre là, incessamment sous peu. Peut-être en voyant un thérapeute, je ne sais pas, il y a que toi qui sais, d'accord? Mais peut-être que c'est aussi ce que tu vas travailler pendant ce nouveau cycle de 9 ans. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on clôt des choses qu'on est guéri, évidemment. Tu sais, moi, si je te disais que j'ai fait au moins, peut-être 15 ans de thérapie, et que des fois, ça m'arrive de recontacter ma thérapeute en disant, tiens, là, je vois qu'il y a un petit nœud, j'aimerais bien qu'on en parle, tu vois. Donc, voilà. Et là, c'est possible. Chacun prend ce qui résonne en lui, évidemment, hein. Mais là, il y a quand même un gros nœud qui arrive, tu vois. Là, c'est la pieuvre, le poulpe, quoi. Tu vois, c'est une grosse tempête émotionnelle. De qu'est-ce qui s'en vient vers toi? De tristesse, je ne sais pas. Mais quelque chose qui sort à la surface et des émotions bien profondes. Le côté positif, c'est que tu vas avoir du temps et que tu vas gérer ça, malgré tout, assez paisiblement. Et ça, moi, je trouve ça pas mal du tout. Parce qu'on voit qu'elle est pas affolée et elle va prendre du temps pour toi. En plus, c'est la carte de l'hiver, on est en plein hiver. Donc, c'est vraiment, tu sais, quitte à, et je vais m'autoriser à le dire, geler quelques émotions trop difficiles si tu n'es pas en mesure de les affronter immédiatement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que là, c'est vraiment prendre le temps de se poser, prendre le temps de digérer les choses. C'est l'après-fête, c'est janvier. Peut-être que tu es en vacances. En tous les cas, elle est paisible, tu vois, cette femme. Et donc là, profite peut-être de ce moment-là, de ce repos-là. Peut-être que aussi, parce qu'on voit qu'elle dort, que ces émotions-là, elles vont arriver. C'est la nuit qu'elles vont surgir. Tu sais, tous les matins, quand je me souviens, j'étudie mes rêves. Et parfois, j'ai justement des surprises parce que les choses que je pensais être réglées, si elles reviennent en rêve de façon détournée, évidemment, on va pas se mentir, eh bien, mon ami ChatGPT m'aide beaucoup à analyser mes rêves. Et c'est quelque chose de très intéressant à faire, et petit à petit on prend comment dire, des réflexes, et on comprend des choses sans avoir besoin de son aide. Moi je trouve ça super intéressant. Donc c'est peut-être possiblement en rêve également que tu vas avoir des émotions qui vont remonter à la surface. Écoute-les. Tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu as une douleur dans le plexus solaire, c'est parce que justement dans ton rêve il s'est passé quelque chose que tu n'as pas digéré. Et donc là on t'invite à le mettre en lumière, à le mettre en mots. Au niveau de ton travail, non, j'ai envie de commencer par les énergies, justement, pour faire résonance à ça. Donc, janvier 2026, mutation. Ça pouvait pas mieux tomber. C'est à croire que je l'ai choisi, quoi. C'est hallucinant. Mutation. On te dit que justement, il y a quelque chose il y a un mouvement à mettre en place. Laisser des choses dans l'ancien. Ce que tu n'as plus besoin, ce qui te pèse, tu le laisses derrière toi, pour laisser en mouvement, pour créer un mouvement vers du renouveau, vers du positif, vers quelque chose, pour déjà, ne serait-ce que pour toi, tu sais, mon ami Balance, te sentir que les choses bougent, d'accord? Il y a vraiment voilà, même si des fois, tu as le sentiment que tu tournes en rond, eh bien non, te sentir, justement, te dire, mais j'avance, j'évolue, je passe d'un rayon à l'autre, tu vois? Ok. Et la mutation, c'est vraiment transformer les choses qui n'ont plus besoin. Voilà, on en a déjà parlé, mais c'est hallucinant qu'elle tombe en janvier, pour parler de janvier 2026, quoi. C'est quand même assez hallucinant. L'élévation, c'est justement de prendre de la hauteur. On voit, mon ami Balance, je crois que j'en ai parlé dans les 3 mois précédents, on voit que tu as des grandes prises de conscience spirituelle, et là, ça continue. Là, ça continue, mais on te dit d'aller droit au but, d'avoir une idée bien précise au maximum. Alors, c'est un peu contradictoire, j'ai envie de te dire, parce que là, ça tourne en rond, et là, on te dit justement de cibler. Quitte à ce que tu laisses, comme je te le disais, des choses où tu ne peux pas clarifier, mais là, on te dit d'oser élargir ta conscience, et d'oser voir plus grand, et d'oser mettre en lumière pour pouvoir t'agrandir. Et là, il y a le roi de denier. Le roi de denier, dans l'énergie féminine, dans le tarot mystique, c'est
c'est marrant parce que ça va être assez mouvementé ce mois de janvier, je pense, hein, parce qu'il y a cette notion de départ, mais cette notion d'ancrage. Donc c'est de trouver ta stabilité, ce qui est pas forcément facile pour une balance. On s'entend, on est d'accord. Mais là, on te dit d'incarner, déjà de prendre conscience de tout ce que tu as déjà acquis. Parce que la reine, le roi de denier, c'est pas rien, quoi. C'est un modèle pour les autres, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui s'est ancré. Mais comme c'est l'énergie féminine, c'est peut-être aussi également dans ses émotions, dans ce qu'elle a acquis, dans son bagage qu'elle a pu acquérir au préalable. J'ai du mal à parler, tu vois. Le 6 d'épée, il y a une fois que tu as réussi, hein, c'est complètement contradictoire, mais si tu prends de la hauteur, une fois que tu as réussi à mettre ton ancrage, cette femme, elle fait quoi? Elle a décidé de faire un nouveau départ. Donc en général, quand on s'ancre, c'est pour rester en place. Mais là, on te dit que dans tes énergies, une fois que tu as trouvé ta stabilité, que tu es solide, que tu as pu faire le point de ce que tu avais, ce que tu n'as pas, mais surtout ce que tu as, parce que c'est positif, eh bien, on te dit que tu es prête, mon ami Balance, à avancer. Cette femme, tu vois, elle laisse derrière elle l'orage, pour avancer. Après cette période, justement, de stabilité, où elle a pu se poser, elle est prête à avancer vers un nouveau rivage. Pour se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'attaque en 2026? Voilà, j'ai fait le point et tout ça, où est-ce que j'en suis, tout ça, maintenant, vers quoi je vais? On va le voir pour les mois précédents, mais là, c'est vraiment vers quoi je vais. J'ai décidé de laisser derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui me pesait, ce qui m'empêchait d'être moi, ce qui m'empêchait d'être heureuse. Et maintenant, j'avance. C'est magnifique, c'est vraiment, mais il y a une super connexion avec vous, mes amis Balance, à chaque fois. Hein. Au niveau du travail, tu es plein de talent. Mon ami Balance, et là on te dit de jouer de ton côté séducteur, de ta tchatch, de ce que tu peux mettre en avant pour soit faire développer une situation, la faire grandir doucement, même si c'est doucement, même si ça prend du temps. Si tu trouves que c'est trop lent, de toute manière, il faut pas que ça aille trop vite, parce que là on te dit que ça grandit petit à petit, mais sûrement grâce à la personne que tu es. Est-ce que tu vas faire des rendez-vous pour trouver du travail, tu vois, possiblement, et tu vas mettre tous tes atouts en avant, tu vas séduire. Peut-être pas que tu vas signer au mois de janvier, mais en tous les cas, il y a des promesses qui viennent vers toi. D'accord? Au niveau des amours, on retrouve la tempête. On retrouve la tempête. Alors, n'oublie pas, tu vas de l'avant. D'accord? Ça peut être plusieurs significations. Il y a quelque chose de très fort qui vient vers toi. Tu vois, ça peut être soit des émotions très fortes qui viennent, soit une nouvelle rencontre et ça te bouleverse. Pourquoi? Parce que tu n'avais peut-être pas tout guéri de tes blessures précédentes. En tous les cas, il y a des émotions très très fortes qui viennent vers toi. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire. Peut-être que si tu es célibataire, que tu ne rencontres personne, ça veut dire que les émotions, tu vas en avoir un trop plein d'être toujours tout seul, toute seule, tu vois. Adapte-le à ta situation. Mais là, on me dit que peut-être que tu vas sentir te faire envahir par les émotions. Mais garde espoir, parce que la tête, elle est plus grande que les vagues. Donc, puisque tu arrives à te libérer, tu arrives à avancer. Tu vas sortir la tête de l'eau. Rêve collectif, c'est, je te disais précédemment, je crois pour le mois d'octobre, qu'on t'invitait à te mettre en groupe pour faire des choses qui te tiennent à cœur. Alors ça c'est parfait, vois grand, peut-être associe-toi avec des personnes, mais surtout respecte tes valeurs. Surtout, ne va que, c'est un petit peu la même résonance que la carte. Respecte tes valeurs, mais tu peux voir grand et tu peux faire des choses grandes pour le collectif. D'accord? Participe au monde, c'est fou, quoi. Ne reste pas en retrait, tu vois. Je te disais de te mettre avec des personnes pour partager peut-être que tu as des idées au fond de toi
Tu sais, quand je disais vois grand, tu vois, peut-être que tu as des idées au fond de toi et que tu peux pas les réaliser seul, donc on t'invite à le faire avec d'autres personnes. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Ne reste pas en retrait parce que, mon ami Balance, on a besoin de toi. Tu sais, on a besoin de toi, de moi, on a besoin de chacun. Je fais une petite aparté, mais c'est une discussion que j'avais avec une amie aujourd'hui et avec mon conjoint hier. Cette notion il n'y a pas de petite personne, de moins bonne personne et tout ça. On est tous un puzzle. Et le puzzle, on est tous une pièce du puzzle de la vie. Et le puzzle, s'il manque une pièce, il n'est pas beau. On a tous besoin les uns des autres. Donc déjà, ça sert à rien de juger que l'autre est moins beau et tout ça. On a tous besoin les uns des autres pour que le puzzle soit beau, pour que l'image soit belle. Donc il y a toujours quelque chose à piocher dans quelqu'un pour que le résultat soit beau. Tu vois? Voilà mon ami Balance. On continue pour le mois de février 2026. Et donc on continue mes amis Balance pour le mois de février 2026. Ça va être un mois qui va être très 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 fort là, dis donc. Hein. Mais pour moi, c'est assez hallucinant ce que vous êtes en train de traverser. J'y vais. Avec les valises de l'oracle des nuits blanches, le côté sombre, donc ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'avancer, j'aurais même pas besoin de la décrire. Non mais regardez quoi. Vous avancez, vous êtes en train ça me fait penser quand j'étais allée au Maroc en voiture il y a des années, ça me fait penser aux voitures marocaines quoi. Ou mon chéri qui est libanais qui dit mais quand on partait au Liban en voiture, mais voilà, on a emmené la maison quoi. Mais c'est un petit peu ça. Mais là, j'ai envie de dire, mais vous portez derrière votre dos vos valises, les valises des vies précédentes et les valises de toute la famille et de tous vos amis. Donc il y a un moment, il va falloir s'alléger. Mais là, mes amis Balance, on voit qu'il s'est passé tout un cheminement à l'intérieur de vous. On voit que vous avez osé aller dans les parties sombres. On voit que vous avez avancé. Mais maintenant, il faut vous délester, mes amis Balance. Et c'est assez hallucinant parce qu'en plus, j'ai 2 cartes en face. C'est pas rien, là, mes amis Balance. C'est la 2e fois qu'elle tombe. Et j'ai presque envie de dire, ça fait 2 mois que je me sers de cet oracle. Je l'ai jamais eu dans mon jeu. Et là, ça fait 2 fois qu'elle tombe pour vous. Donc, il y a quelque chose, mes amis Balance. Vous avez une part de folie en vous qui a envie de sortir. Et en plus, là, il y a le fou sacré. Vous avez une part vous avez envie de vous amuser, mes amis Balance. C'est comme si, moi, je ressens, vous aviez réfréné quelque chose à l'intérieur de vous qui maintenant a juste envie de sortir et de s'exprimer. Et j'ai le phénix. Je vais revenir sur cette carte, mais là, au mois de février, mes amis Balance, si vous avez retenu ça jusqu'ici, mais je vais pas vous dire d'aller vous mettre toute nue ou tout nu dans la rue, mais c'est quelque part, c'est ce que veut dire cette carte. Mais vous avez un grain de folie qui a besoin de s'exprimer. Alors, si vous n'avez pas envie de vous mettre tout nu dans la rue, ce que je peux comprendre, je vous invite, moi, à sublimer cela, à oser vivre un rêve. Oh, j'en ai des frissons, mais je sais pas. Oser vivre un rêve que vous avez toujours éteint, que vous avez jamais voulu. Il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant, là, mon ami Balance. Il y a vraiment un truc. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. À vous de me dire en commentaire si vous osez, mais il y a vraiment, et là, il faut péter un câble, là, mes amis Balance, parce que on vous invite à le faire. Et cette carte, elle te dit, mais c'est plus à toi maintenant d'être manipulé, c'est à toi de prendre les rênes de ta vie et à vivre. Et tu l'avais dans le mois précédent, mon ami Balance. Soit l'acteur vivant de ta vie, tu vois. Donc là, maintenant, c'est à toi de dire, mais moi, j'ai envie de faire ça et je vais le faire. Et je vais, tu vois là, pourquoi tu t'accroches? Mais lâche. Elles vont tomber, si c'est ça la folie. C'est de tout lâcher, de partir. Mais fais-le, mon ami Balance. Qu'est-ce qui te retient? Tu peux plus porter tout ça. Ton dos, il va se briser. Donc là, on lâche et on pète un câble. Mon ami Balance. Mais vraiment, quoi.
Tu vois, regarde. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Tu vois, ça, c'est tout ça, toi. Mais non seulement il y a une vie, mais il y a les 20 vies d'avant. Sans lui, rien n'est possible. Et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Pardon, prendre soin de lui fait aussi donc partie de tes missions de vie. Quand on parle de mission de vie, on vient que pour une chose, mon ami Balance, c'est être heureux. Découvrir ce que c'est que l'amour vrai, à travers toutes les épreuves que l'on a choisies avant de s'incarner. D'accord? Ça, c'est OK. Donc là, toi, tu as besoin de péter un câble. Donc fais-le, parce que c'est à travers ce pétage de plomb que tu découvriras une partie de toi que tu n'avais jamais soupçonnée. Mais j'adore. Alors moi, pour péter un câble, je suis la première à le faire. Enfin, oser faire plein de choses. Mais je sais pas, moi. Casse la tirelire, prends un billet d'avion si c'est ça qui te porte. Tu vois, je sais pas. Alors, en Guyane, parce que j'ai beaucoup de personnes de Guyane qui me suivent, c'est le carnaval. Si t'as jamais défilé, mais défile, fais carnaval, fais quelque chose qui te... Parce que là, elle défile. Bon, en plus, là, il y a vraiment, en plus, ce dont je n'ai pas parlé, peut-être aussi que ce que tu portes là, c'est des émotions que tu n'avais jamais exprimées et que là, on te dit, mais tu vois, tu te souviens la reine de coupe, le coquillage qui est fermé. Peut-être que ça, là, maintenant, au mois de février, il est temps d'ouvrir ton cœur et de te mettre à nu et de dire aux personnes à qui tu n'as jamais dit et tu portes les bagages, de te dire, non, mais maintenant, moi, ça suffit. Et dire vraiment ce que tu as sur le cœur. Si c'est ça ta folie, mais fais-le, mon ami Balance. Peut-être que tu n'as jamais osé dire à cette personne, mais tu me fais bien. Et maintenant, je fais ma vie. Tu vois? Bon. J'ai envie d'enchaîner avec l'amour. Parce que là, on me dit, il n'y a plus le temps. Là, maintenant, soit ça t'a trouvé trop long, soit il y a cette notion où il y a quelque chose, soit qui a été très long, soit qui se précipite, pardon. Mais là, il y a le phénix, et le phénix, c'est une des plus belles cartes, on parle d'amour. C'est-à-dire que tu vas renaître de tes cendres. Je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que tu as retenu. En tous les cas, il y a une libération. Et que tu sois célibataire ou en couple, tu as subi, tu as enduré, mais là, maintenant, tu oses sortir. Tu oses sortir de ta coquille pour être le phénix, pour déployer ta splendeur, pour que tu sois maintenant la principale ou le principal acteur ou actrice de ta vie, mon ami Balance. C'est fini tout ça. Là maintenant, moi, au mois de février, je veux avoir un Balance roi. Le roi qu'on avait avant, tu te souviens, le roi de bâton? Non mais c'est hallucinant, mais j'adore ton jeu, mon ami Balance, j'adore, j'en ai des frissons. Là, au niveau du travail, l'érable japonais, c'est voilà, il faut clôturer des dossiers. Il y avait des dossiers, ça pèse sur ton bureau, on en a déjà parlé. Est-ce que tu n'aurais pas tendance à laisser des dossiers s'empiler? Là, on te dit, il faut clôturer les dossiers. D'accord? Pour pouvoir en empiler de nouveau, c'est un trait à la jeunesse, des nouveaux dossiers. Mais il faut en clôturer les plus vieux pour pouvoir s'occuper des plus récents. On te dit aussi que peut-être tu vas commencer une formation qui va t'apprendre de nouveautés, une nouvelle vision des choses, de ton travail et tout ça. Si tu cherches du travail, on te dit qu'il faudrait revoir ton CV, qu'il était peut-être un petit peu vieux, pas à la page, pas au goût du jour. Tu vois, et qu'il faut que peut-être tu mettes en avant toutes les formations que tu as fait, ou que éventuellement tu demandes à ton compte formation de pouvoir en faire une, parce que ça t'apportera des richesses supplémentaires. Au niveau des énergies, quand j'ai vu adversaire, je dis aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose, mais je pense... Enfin, c'est pas aïe parce que derrière il y a eu la mort, la renaissance et je dis waouh, super. Adversaire, tu vois, c'est que il y a justement quelque chose qui t'empêche d'être toi. Mais parfois c'est toi-même. Parfois c'est toi ton pire ennemi, ton pire adversaire. Parce que justement tu n'oses pas te libérer. En tous les cas, tu vas rencontrer un obstacle, mon ami Balance, dans cette période-là, mois de février, qui va être mis en lumière et qui va te permettre de mettre en lumière des situations que tu ne peux plus supporter, qui t'empêchaient de te réaliser. Quelque chose qui était caché dans l'ombre. Est-ce que tu vas avoir le vrai visage de quelqu'un? Possiblement. Possiblement. Il y a quelqu'un qui est caché dans l'ombre et qui t'empêche de t'exprimer, d'être toi. Mais c'est peut-être encore une fois toi tout seul.
ou toute seule, d'accord? On est bien d'accord. En tous les cas, tu vas mettre de la lumière là-dessus. Et là, tu vas dire c'est fini. C'est fini. Ça n'a plus lieu d'être. Ça fait partie de mon passé. Je dois... Peut-être que qu'il y a quelqu'un, que tu vas découvrir quelqu'un qui n'était pas bon pour toi. Et là, tu vas dire, je fais le deuil de cette histoire-là. Je fais le deuil de cette personne-là. C'est peut-être, on est dans l'énergie, d'accord? Donc c'est peut-être énergétiquement quelque chose, une blessure qui t'empêchait d'être toi, tu vois, là, en général, ça, quand on porte trop, c'est la blessure d'abandon. On veut supporter tout le monde pour ne pas être abandonné. Et là, peut-être que tu vas te dire, tu vas la mettre en lumière, tu vas te dire, mais j'ai plus besoin de ça. Et tu vas le libérer. Et tu vas avancer. C'est extra. Et là, tu vas te dire, mais maintenant, moi, je vais équilibrer la donne. Je vais être dans le recevoir, dans le partage, dans le donner. Autant donner que recevoir. J'ai besoin d'équilibre. Et on te parle d'équilibre dans cette carte-là, mon ami Balance. Ok? Il va y avoir une nouvelle énergie. J'adore ton jeu, mon ami Balance. J'adore, j'adore. On va terminer avec le mois de mars. En tous les cas, là, c'est extra ton jeu. Alors mes amis, Balance, alors je vais pas dire que je vais terminer cette guidance au mois de mars en beauté. De ce que je vois, on va regarder ensemble, mais de ce que je vois, ça va être un mois particulièrement difficile, mes amis Balance. On va pas se mentir. Mais c'est voilà, déjà vous le savez. Alors après, il faut pas être fataliste, hein, parce que rien n'est définitif dans ce que j'annonce, d'accord? Ce sont des pistes pour vous dire non mais moi, par exemple, ça j'ai pas envie de le vivre. Si j'allais voir un thérapeute, peut-être que ça serait changé, la donne serait changée, d'accord, serait différente. Et en fait là, au mois de mars, vous allez aller vraiment en profondeur, et quand je vois ça, ça veut dire que c'est vraiment, en plus c'est la carte de la balance, hein, l'équité, c'est vraiment la carte de la balance. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur votre chemin. Ce qui est écrit là, c'est que il va falloir trancher, mais vraiment trancher avec des situations pour que vous alliez vraiment dans votre chemin, d'accord? Les nuits blanches, quand elles sortent en côté négatif, on va dire que ça pourrait être presque la nuit noire de l'âme. Je vous invite, ne serait-ce que sur mon site, à aller voir, hein, la nuit noire de l'âme. C'est une période dans la vie qui est extrêmement difficile, mais ô combien importante. C'est une période où on va sombrer, on va aller au plus profond de nous-mêmes pour voir la vérité. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous vous lâchez dans le vide et que vous allez tout perdre. Alors je dis pas que vous allez tout perdre, attention, hein, mais c'est pour vous donner l'image où vous allez tout perdre pour vous retrouver à nu et pour pouvoir redémarrer. Moi, c'est comme ça que je raconte d'ailleurs sur ma chaîne, hein, je vous invite à aller trouver le lien, je pourrais la mettre si j'y pense dans le lien, mais où j'ai tout perdu, j'étais dans l'immobilier, tout ça, j'ai tout perdu. Pourquoi ? Pour me mettre après à être dans la lithothérapie, aider les autres thérapeutes, c'est suite à ça que j'ai fait une grande transformation, que je suis allée voir mon thérapeute et tout ça. Et là, on vous dit, mon ami Balance, que il va y avoir, alors soit ça ne sera que dans vos rêves, hein, des côtés sombres où vous verrez plus la lumière, vous allez faire des cauchemars. Peut-être que ça sera que ça. Peut-être que vous n'irez pas tous, vous ne traverserez pas la nuit noire de l'âme, mais je vous le souhaite, hein. Mais en tous les cas, il y a des choses difficiles qui vont arriver pour vous au mois de mars. Et encore une fois, rien n'est fataliste, d'accord? Ce sont des guidances générales. Mais là, on vous dit, mais il y a un côté positif, c'est que vous n'êtes pas seul. D'accord? Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être traverser des obstacles. Je cherche les mots, hein, pour pas que vous inquiétez. Mais là, on vous dit que vous allez traverser des obstacles qui seront nécessaires pour votre équilibre, qui vont vous permettre de passer à autre chose. D'accord? Ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être juste des angoisses, juste des peurs. Peut-être, voilà, de renoncer à des choses. Je ne sais pas, vous pourrez éventuellement me dire en commentaire. Le côté positif, c'est que vous êtes loin d'être seul. Vous avez de l'aide, que ce soit de votre guide, que ce soit d'un thérapeute, de votre famille. On vous dit de vous rapprocher des personnes qui peuvent vous aider. D'accord? C'est important.
Au travail, avec l'ENSO, ça veut dire que à la fois tout est possible, aussi bien le positif que le négatif. Bon, si vous cherchez du travail, c'est plutôt positif. On vous dit que normalement, le cycle devrait changer pour que vous trouviez quelque chose. Je dis bien normalement. Là, on est dans la carte du destin, c'est-à-dire que il vient vers toi ce qui doit venir, mon ami Balance. Pareil, si tu es en poste, ça veut dire qu'il y a un changement qui vient vers toi, aussi bien positif, une mutation, que quelque chose de négatif. Si ton âme décide que tu n'es pas à ta place, là où tu es, et que tu dois faire quelque chose de différent, mon ami Balance, elle va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça change. Donc moi, et c'est pour ça que j'en viens à ça, enfin je t'invite à prendre du recul sur la situation. Si tu vois que tu perds ton poste, c'est que tu n'étais plus à ta place. Au lieu de j'ai envie de dire sans rien de péjoratif, de te morfondre sur toi, comme là on peut le voir, c'est te dire que ça n'était plus bon pour toi et qu'il y a quelque chose de renouveau. J'ai la renaissance qui vient pour toi, d'accord? Donc, que possiblement tu vas passer à une étape supérieure de ta vie. Et si tu arrives à voir tout de suite le côté positif, au moins le plus rapidement possible, je t'assure que la douleur, elle sera moins difficile à accepter, ok? En couple, c'est pareil. Là, on voit que tu es triste. Donc, possiblement, quand je vois toutes ces cartes-là, tu vas passer par une période de tristesse. Pourquoi? Est-ce que tu as quitté une personne que tu aimais et tu regrettes? Est-ce que tu te sépares? Est-ce que tu perds quelqu'un? Est-ce que tu te sens seul si tu es célibataire? Il va y avoir cette période très difficile. Mais la main qui se tend et le parapluie qu'on te tend, c'est justement de te rappeler cette guidance pour te dire que c'était mieux comme ça. Ce changement sera mieux pour toi. D'accord? Si tu es seul, c'est pour te dire que justement, tu n'es pas seul. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Donc, vois le côté positif. Je sais à quel point ça peut être difficile quand on se sent seul. Mais de te dire que les personnes que peut-être tu n'avais pas envie de voir à côté de toi, elles ont quelque chose à t'apporter également. Tu vois? C'est de te remettre en question également, mon ami Balance. Les énergies, je te l'ai dit, là, on me dit, j'espère que la lumière, c'est en train de regarder, il fait de plus en plus sombre. Là, on me dit, mon ami Balance, avec la carte de l'équité, c'est que tout est parfait quelque part. Tout est pour ton juste équilibre. Si tu n'arrives pas, toi, à avancer, à trouver ton propre équilibre, l'univers va t'aider. Même si ça passe par des morts. Alors, je ne parle pas de la mort, je parle de la fin de quelque chose. La fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin d'idées même, d'une idéologie, la fin de, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est pour ton équilibre que ça passera. Et il y aura la renaissance derrière. Même si ça doit passer par des blessures profondes. Le 3 d'épée, on va pas se mentir, c'est la trahison, c'est quelque chose, tu vois, il a rien vu venir, le gars. Il a rien vu venir, il s'est pris des flèches dans le cœur. Donc, possiblement, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, des pensées, des amis, je ne sais pas. En tous les cas, tu vas te prendre une flèche dans le cœur. Ça va être très difficile, mais c'est pour ton équilibre, pour que tu puisses renaître derrière. Il faudra accepter cette période-là difficile, mais qui normalement devrait être positive, selon la façon que tu appréhenderas cette situation-là. D'accord? En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent. Donc même à travers chaque période difficile, il y a quelque chose ça apporte une période positive derrière, d'accord? Et donc écoute tes émotions, écoute ton cœur, ne le fais pas taire, ouvre la coquille, tu te souviens? Même si, parce que là, je le vois qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais à chaque fois que j'ouvre mon cœur, je me fais trahir et encore la preuve. Non, 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 justement, essaye de repenser à ce que je viens de dire. C'est parce que ça ne t'apportait plus rien, d'accord? Les mots veulent être écrits. Regarde cette carte comme elle est belle. Là, on te dit que les mots M-O-T-S, on aurait pu mettre M-A-U-X. Les mots ont besoin d'être écrits. On t'invite à écrire la douleur, toute cette douleur que tu vas avoir pendant cette période-là, à la mettre en mots, à la sublimer.
à écrire des poèmes, je ne sais pas moi, mais mettre en œuvre quelque chose pour permettre aux larmes de couler et pouvoir tout évacuer. Je sais que c'est simple quand je l'explique et quand on est dans la douleur, mais tu sais, je suis comme toi, moi aussi, je passe par des périodes difficiles. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends des perles, je fais des bijoux et ça me permet de sublimer. Parce que là, on parle vraiment de sublimation. C'est de rendre beau quelque chose qui nous fait ô combien mal. Regarde, là, c'est un papillon. C'est une transformation. On est vraiment dans l'image de la transformation. Tu vois? Quelque chose qui fait mal, qui fait pleurer les larmes. Si tu le transformes, ça deviendra beau pour renaître derrière ça. Je te laisse sur quelque chose qui est difficile, mais qui est un grand message d'espoir. Essaye de repenser, mon ami Balance, je t'en supplie, essaye de repenser au moment où tu traverseras cette période difficile, qu'il y a toujours quelque chose de positif derrière. Mon ami Balance, si tu es toujours là avec moi, c'est que cette guidance t'a parlé, c'est que tu aimes ma façon de parler des cartes. Donc je t'invite, en échange de cet échange que l'on vient de faire, de ce travail que je viens de faire, je t'invite à t'abonner. C'est pas grand chose pour toi. Moi, ça fait grandir ma chaîne. Je t'invite à partager, éventuellement, si tu connais d'autres balances à qui ça pourrait parler, à commenter, ne serait-ce que merci. Ça fait monter ma chaîne dans les algorithmes. Et si vraiment tu en as la possibilité et le souhait, j'ai mis un don PayPal en bas dans le descriptif. Tu peux donner ne serait-ce qu'1 euro. Je me suis dit que si tout le monde donnait 1 euro, oh combien ça m'aiderait. Merci d'être là, mes amis Balance. Je vous aime. Merci d'être aussi présent sur ma chaîne. À très vite. Bon courage pour cette période-là. D'accord ?